Soyez bénis, nous lisons Matthieu 5 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. La Bible dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Je pouvais juste m'arrêter là ce matin. Amen. Amen. Si quelqu'un te demande le sujet, le thème du message aujourd'hui, c'est que Jésus nous rappelle ce matin que nous sommes le sel de la terre. Amen. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? C'est la parole du Seigneur pour nous ce matin. Jésus nous dit deux paroles clés ce matin. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous savez, quand Jésus est venu dans le monde, dans Jean 8, verset 12, Jésus lui-même a dit que je suis la lumière du monde. Amen. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Jésus lui-même, il est la lumière du monde. Et Jésus est venu dans le monde pour manifester l'amour de Dieu. Nous l'avons vu en long et en large. Et le pasteur nous l'a encore rappelé tout à l'heure. L'amour de Dieu. Cet amour de Dieu est manifesté premièrement au travers de Christ. C'est ce que Pierre nous dit que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Et donc, il est venu, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 de Jean 3, il nous dit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Donc, Jésus est venu dans le monde, il a vécu en lumière. Jésus a vécu en lumière. Il a vécu comme la lumière. Il était la lumière. Alléluia. Il a manifesté les œuvres de Dieu en tant que le Fils unique de Dieu. Et voici que Jésus est parti. Et avant de partir, Jésus dit quoi? Il dit, je vous envoie dans le monde. Moi aussi, je vous envoie. Alléluia. C'est ce que la parole nous dit, n'est-ce pas? Jean 15. Verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui je vous ai choisi. Amen. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Et il dit, je vous ai établi. Alléluia. Et afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jésus nous a choisis. Alléluia. Et il nous a établi. C'est très important cet établissement. Nous allons y en venir tout à l'heure. Il dit, afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits et que votre fruit demeure. Alléluia. Mais de quel fruit parle-t-il? Bien-aimés, de quel fruit Jésus nous parle-t-il? Il me semble que nous avons tendance à comprendre le fruit dont le Seigneur nous parle uniquement dans le domaine spirituel. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé nous dire, bien-aimés, que le fruit dont Jésus nous parle, premièrement, c'est que nous soyons le sel de la terre. C'est que nous soyons le sel de la terre. Alléluia. C'est que nous soyons la lumière du monde. Alléluia. C'est que nous puissions refléter le caractère de Christ. Pour faire simple, soyez le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Jésus dit simplement que notre manière de vivre, notre manière de nous conduire, notre manière d'agir tous les jours doit refléter le caractère d'un enfant de Dieu. Doit refléter le caractère de Christ. Alléluia. Il dit que si le sel perd sa saveur, à quoi servira-t-il? Si le sel perd sa saveur, à quoi servira-t-il? Et c'est vrai,
Dieu nous a envoyés dans le monde. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons porter du fruit. Il dit, il faut que votre fruit demeure. Alléluia. Alléluia. Et il continue, il dit que les gens doivent voir notre fruit. Et ils doivent glorifier notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que notre manière d'agir, bien aimé, notre manière de nous conduire, notre manière de parler, notre manière de vivre tous les jours doit glorifier notre Père céleste, doit montrer que vraiment nous sommes des enfants de Dieu, réellement nés de nouveau, amen, transformés pour glorifier le nom de notre Père qui est aux cieux. Amen. J'aimerais que, sans plus tarder, nous tournons dans Jean chapitre 20. On va lire un verset rapide, quelques versets. Jean 20. Nous étions dans la Pâque, il y a juste quelques jours, n'est-ce pas? Amen. Il y a juste quelques jours. Nous allons lire Jean 20. Nous l'avons déjà lu, mais je voulais que nous puissions le relire ce matin. Quand Jésus est ressuscité, tout de suite, il est allé voir ses disciples, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, on avait vu que les disciples, ils avaient peur. Ils étaient enfermés, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez? Amen. Jean 20, 19. Alléluia. La Bible dit, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Le verset 21, écoutez bien. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Jésus vient de ressusciter, alléluia. Jésus vient rendre visite à ses disciples qui étaient dans la peur, dans la terreur. Jésus se présente au milieu d'eux. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Jésus leur donne le signe de sa résurrection. Il leur montre son côté, il leur montre sa main. Et prochainement, je ferai un message sur la résurrection. La résurrection, il n'y a pas de doute sur la résurrection. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne doit pas avoir de doute sur la résurrection. Vous savez, quand les docteurs de la loi nous disent que tout ce que nous savons de la résurrection, c'est que le tombeau, il est écrit que le tombeau est vide. Je ne suis pas d'accord. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation de la parole. Amen. La résurrection, ce n'est pas que le tombeau vide, c'est au-delà du tombeau vide. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas mon message ce matin. Jésus vient à ses disciples. Il leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et regardez au verset 22. Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé? Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il soit la lumière du monde. Jésus aussi nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Amen. Et se tournant vers ses disciples, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être le sel de la terre. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas manifester le caractère de Dieu. Amen. Vous savez, vous connaissez cette histoire de cet homme, ce grand homme qui est venu voir Jésus, Nicodème, à qui Jésus disait, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas compris. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas compris. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit a un rôle important à jouer dans la vie du chrétien à partir du moment où nous acceptons Jésus. Je vais reformuler mon propos. Le jour où quelqu'un nous parle de Jésus, le jour où nous entendons parler de la Bible, nous entendons parler de Jésus et nous ouvrons nos cœurs à Dieu, il est important que nous laissions le Saint-Esprit venir, rentrer dans notre cœur. Que le Saint-Esprit puisse venir dans notre vie. Que le Saint-Esprit puisse venir en nous pour faire son œuvre. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies
pour pouvoir être le sel de la terre et pour pouvoir être la lumière du monde. Il me semble que dans nos églises, nous mélangeons un peu les choses, bien-aimés. Il y a une différence entre la régénération de l'esprit en nous et les dons de puissance, et les dons du Saint-Esprit. Nous mettons beaucoup l'accent sur les dons de l'Esprit. Alléluia. Nous voulons manifester les dons de l'Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous voulons faire beaucoup de choses. Nous voulons, guérir les malades. Nous voulons faire des miracles. Nous voulons parler en langue. Nous voulons faire beaucoup de choses. Mais bien aimé, il faut d'abord que le Saint-Esprit te régénère. Alléluia. Un chrétien qui n'est pas régénéré, ou quelqu'un qui se dit chrétien, qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, ne peut pas servir Dieu. Il ne peut pas manifester les caractères de Dieu. Amen. Il ne peut pas manifester la nature de Dieu. Alléluia. Il ne peut pas vivre en chrétien. Alléluia. Bien-aimé, Paul, l'apôtre Paul, dans Galates 5, verset 22, à partir du verset 22, l'apôtre Paul nous parle du fruit de l'esprit. Est-ce que vous êtes là ce matin? Paul nous parle du fruit de l'esprit. Alléluia. Nous pouvons le lire, Galates 5, à partir du verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, cet esprit que Jésus a soufflé sur ses disciples. Amen. Le Saint-Esprit que Jésus a soufflé sur ses disciples, le Saint-Esprit que Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Numéro 1, retenez-le. C'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Le fruit du Saint-Esprit, numéro 1, c'est l'amour. Léa disait tout à l'heure que peut-être vous pouvez avoir la lassitude qu'on est en train de parler de l'amour pendant des semaines. Je suis désolé. C'est l'amour que nous devons prêcher. Amen. C'est l'amour. Dieu est amour, nous dit la parole. Amen. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Oh, merci Seigneur. Dieu est amour. Si nous parlons de l'amour et ça nous fatigue, c'est que nous avons un problème. Le premier fruit de l'esprit, il dit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il dit la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas là pour provoquer juste de l'excitation. Merci Saint-Esprit. Il n'est pas juste là pour provoquer de l'excitation dans le corps de Christ. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de nous régénérer, c'est de nous transformer. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Jean, que nous avons vu dans Jean 20, au verset 22. Il souffla sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Parce que les disciples n'étaient pas encore régénérés. Ils vivaient dans la peur. C'était des gens que quand il y a la bagarre, ils peuvent sortir une épée pour couper les oreilles de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? C'était des gens, ils peuvent sortir l'épée, ils peuvent vouloir couper la tête de quelqu'un. Franchement, les disciples, c'était ça leur caractère, leur vraie nature. C'était des gens comme les Judas, ils pouvaient mentir, ils pouvaient vendre même leur maître. C'était ça le caractère des disciples. Les gens comme les Philippe, ils marchaient avec Jésus depuis, mais ils ne croyaient même pas en lui. Ils ne savaient même pas qu'il était réellement le Messie. Ils ne savaient même pas qu'il était le Fils, le reflet du Père. Donc, tant que nous ne sommes pas, régénérés, nous allons continuer à manifester notre ancien caractère, notre ancienne nature. Est-ce que vous êtes là ce matin? Oh bien-aimé, Dieu veut réellement que son Saint-Esprit, bien-aimé, vienne nous transformer. Jésus veut souffler sur nous. Jésus veut nous régénérer. Amen. Nous ne pouvons pas tout mélanger, tout confondre. Et j'ai l'impression que nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas régénérés par le Saint-Esprit. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des gens dans l'église qui ont un caractère qui est totalement
totalement opposés. Leur conduite, leur façon de parler, notre façon d'agir, totalement à l'opposé du caractère d'un enfant de Dieu. Amen. Oh, que le Saint-Esprit vienne ce matin pour nous aider. Amen. Il y a le revêtement de l'Esprit. Ce n'est pas mon enseignement ce matin. Amen. Mais si vous voulez, je donne 2 versets rapidement. 2 versets très très rapidement. Luc 4, vous pouvez noter Luc 4. Dans Luc 4, vous voyez la tentation de Christ. Jésus venait d'être baptisé. Il part dans le désert. Et au verset 14, Luc 4, vous notez juste le verset 14. La Bible dit que Jésus retourna en Galilée, qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, écoutez bien. C'est le revêtement qui nous permet de opérer dans le ministère, de pouvoir agir et servir Dieu efficacement. Mais quand Jésus souffle sur nous, quand il dit recevez le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit que nous recevons, son premier rôle, c'est de nous régénérer, c'est de nous transformer. Mais nous ne pouvons pas arriver à être revêtus, nous ne pouvons pas être revêtus de la puissance du Saint-Esprit sans avoir préalablement été régénéré. Amen. C'est un sujet très compliqué parce que l'enseignement sur le Saint-Esprit, c'est très 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 compliqué. Il y a différents types de positions doctrinales. Amen. Et je ne veux pas rentrer là-dedans. D'autres estiment que quand nous devenons chrétiens, nous recevons le Saint-Esprit une fois pour toutes. D'autres estiment que quand nous devenons chrétiens, nous recevons le Saint-Esprit qui nous régénère, mais plus tard, nous devons rechercher le revêtement de l'Esprit. Mais peu importe ce que moi, Dieu m'a envoyé dire ce matin. Amen. Parce que nous cherchons, je disais à un pasteur la semaine dernière que nous voulons être dans des certitudes. Est-ce que vous me suivez? Nous voulons expliquer les choses. Nous voulons tout le temps être dans des certitudes. Quoi. Ça, c'est de l'orgueil. Amen. C'est Dieu seul qui sait les étapes. Dieu seul sait comment il donne le Saint-Esprit. Parce que Jean a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a un qui vient, il va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas un pasteur qui donne le Saint-Esprit. Donc, que tu reçoives le revêtement ou que tu reçoives la régénération et le revêtement en même temps, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Mais mon propos ce matin, c'est que tu ne peux pas être revêtu si tu n'as pas été régénéré. Notez-le, bien-aimé. Tu ne peux pas être revêtu si tu n'as pas été régénéré. Jésus, quand il a été baptisé, notez-le bien, quand Jésus a été baptisé, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe. Et pourtant, quand il est parti au désert, quand il est revenu, la Bible nous dit encore que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Comment comprendre ces 2 paroles? Jean 20 nous dit, Jean 20 qu'on a lu tout à l'heure, Jean 20, 22, il dit à ses disciples, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Et le même Jésus, avant de monter au ciel, Acte chapitre 1, au verset 8, il dira à ses disciples, restez à Jérusalem, parce que vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, ce qu'il leur avait donné avant, c'était quoi alors? Ou c'était à quel niveau? Amen. Bien-aimés, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu veut que nous soyons remplis de son esprit. Amen. Que son esprit puisse travailler en nous et que nous soyons tellement remplis que un jour, amen, nous soyons totalement revêtus de cette puissance. Amen. Cette puissance, et moi je suis persuadé que c'est pour le mandat que Dieu nous donne. Amen. Je suis persuadé que quand Dieu t'appelle pour un ministère, il va te revêtir, alléluia. Il va te revêtir de sa puissance. Amen. Il va te revêtir de sa puissance. Nous qui sommes pasteurs, Dieu nous revêt d'une puissance particulière. Mais nous tous, dans l'église, nous avons le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Tous les enfants de Dieu, tout chrétien devrait avoir le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit que nous recevons, amen, doit nous régénérer au point que nous allons être maintenant le sel de la terre. C'est-à-dire que nous devons tous manifester le caractère de Christ. Parce que ce qui est important, bien aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas les dons, ce n'est pas les dons spirituels. Non. Ce qui est important, c'est le caractère de Christ.
Et il me semble que nous en avons beaucoup parlé cette semaine. Est-ce que je suis en train de dire que les dons ne sont pas importants? Oh non, pas du tout. Les dons sont très importants pour le fonctionnement de l'Église. Amen. Il dit que la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun d'entre nous. C'est-à-dire les dons spirituels sont donnés à chacun d'entre nous. Pour quel but? Pour l'utilité commune. Donc déjà, la recherche des dons de l'Esprit n'a pas quelque chose de... Je ne sais pas, c'est pas une démarche, ça ne doit pas être une démarche égoïste. Voilà. Non, 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 non. C'est pour l'utilité commune. Amen. C'est pour l'utilité commune. On ne reçoit pas les dons de l'Esprit pour montrer aux autres qu'on est le plus fort, qu'on est le plus puissant, qu'on est celui qui est le plus rempli. Non, 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 non. Amen. C'est pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul, verset 11, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Donc, le Seigneur répand ses dons sur l'Église. Alléluia. Il donne ses dons à chacun comme il veut. Mais le verset 11 précise qu'il les distribue. Amen. Il les distribue. Le même Esprit donne tous ses dons à chacun dans l'Église. Mais c'est pour l'utilité commune. Alléluia. C'est pour l'Église. C'est pour l'utilité commune pour toute l'Église. Alléluia. Amen. Et nous devons faire très 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 attention pour ne pas nous laisser embarquer dans des choses qui ne sont pas conformes à la vérité de Dieu. Alors, je reviens toujours sur ma pensée. Paul parle des dons de l'Esprit. Il parle en partie de l'ordre du ministère, amen, dans l'Église. Et il va continuer au chapitre 13 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Écoutez la suite. Parce qu'il y a une logique dans le propos de l'apôtre Paul. Il va dire, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Bien-aimés, suivez-moi ce matin. Nous étions tantôt dans le chapitre 12. Nous avons commencé par parler des dons de l'Esprit dans le chapitre 12. Nous avons même parlé des dons du ministère. Nous avons parlé des apôtres, des prophètes, des dons de miracles, des dons de guérison. Maintenant, le chapitre qui suit, Paul met cet avertissement. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, est-ce que vous me suivez? La science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, je m'arrête là. C'est juste que nous puissions suivre la logique. Les dons de l'Esprit pour l'Église, les dons du ministère, chapitre 13, Paul dit attention, mais si vous avez tous ces dons, même si tu as le don de la foi, le don d'opérer des miracles, le don de faire des miracles, le don de faire des guérisons, il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Une façon de dire que si le Saint-Esprit ne m'a pas régénéré et que je suis quelqu'un, je suis en train de, soi-disant, manifester des dons extraordinaires dans le nom du Seigneur, il dit que tout ça c'est nul. C'est pour ça que j'ai l'impression que le Saint-Esprit insiste sur l'amour. Le Saint-Esprit insiste parmi nous en tant qu'Église sur l'amour. Le Saint-Esprit insiste pour que nous laissions l'Esprit de Dieu nous régénérer, nous changer, nous transformer, nous donner la nature de Christ. Afin que quand nous allons manifester les dons de l'Esprit, que nous soyons cohérents avec nous-mêmes et que nos actes soient en cohérence avec qui nous sommes réellement. Moi, je suis toujours frappé. Parfois, je vois des gens, tu vas les voir de l'extérieur. Tu vas avoir une certaine opinion d'eux. Mais quand tu vas les approcher de plus près, tu vas découvrir vraiment un autre personnage. Bien aimé, c'est incroyable. Je parle de l'Église. Hein.
Vous allez avoir des gens à l'église, vous allez avoir une certaine idée, une certaine opinion d'eux. Mais quand vous allez les approcher dans le privé, vous allez les découvrir autrement. Amen. Mais si nous laissons le Saint-Esprit nous toucher, bien-aimés, nous serons authentiques et vrais. Tels nous sommes à l'extérieur, tels nous serons à l'intérieur. Tels nous sommes devant les frères, tels nous serons devant les païens. Amen. Tels nous sommes à la maison, tels nous serons au travail. Amen. Nous ne pouvons pas avoir un double visage. Amen. Donc, l'apôtre Paul va insister sur cet aspect. Et pourquoi est-ce qu'il cite l'amour en premier? Je continue, chapitre 14. Est-ce que vous êtes là ce matin? 1 Corinthiens, nous étions chapitre 12, nous sommes passés chapitre 13. Nous arrivons maintenant à chapitre 14. On va lire juste le premier verset. Il dit, 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez l'amour. Moi, je m'arrête là. Amen. Recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Oh Jésus. Aspirez aux dons spirituels. Aspirez aussi. Amen. Aspirez aussi aux dons spirituels. Paul dit recherchez l'amour avant de dire aspirez aussi aux dons spirituels. Nous devons rechercher premièrement les fruits de l'esprit avant d'aspirer aux dons spirituels. Si tu dis que tu es chrétien, les gens vont t'observer. Si tu dis que tu es pasteur, les gens vont t'observer. Amen. Les gens vont voir si ce que tu es en train de dire est en cohérence avec ce que tu fais. Très important. Et ça, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Je dis j'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Le monde doit voir si ce que nous disons, nous le faisons. Les chrétiens disent, oh, il ne faut pas qu'ils nous regardent. Ils veulent nous contrôler, mon ami. Tu dis tu aimes Dieu. Amen. Tu dis tu es la lumière du monde. Sommes-nous réellement la lumière du monde? Le monde nous regarde. Le monde veut voir quel est notre rapport, par exemple, avec la moralité. Si tu dis tu es chrétien, quelle est ta moralité numéro 1? Quel est ton rapport avec la moralité? Quel est ton rapport avec la sexualité? Tu dis tu es chrétien, quel est ton rapport avec la sexualité? Quel est ton rapport avec la moralité? Numéro 1. Quel est ton rapport avec l'argent? Aïe, ça fait mal, n'est-ce pas? Vous dites vous êtes chrétien, vous dites vous êtes des pasteurs, vous dites vous êtes des apôtres, vous dites vous voulez servir Dieu, n'est-ce pas? Vous dites vous avez vos églises pour soutenir ceux qui sont faibles. Vous voulez aider ceux qui sont dans le besoin. Le monde va regarder quel est votre rapport avec l'argent. Oui. Il y a beaucoup d'églises, ils ne veulent pas qu'on regarde ce qui se passe au niveau de l'argent. Il y a beaucoup d'églises, les pasteurs ne rendent pas de compte au peuple. Ou quand ils vont rendre des comptes, ils vont masquer les chiffres, ils vont juste venir raconter des histoires. Je vous donne un exemple. Comment vous pouvez, par exemple, récupérer de l'argent, par exemple, je donne un exemple, c'est juste un exemple. Comment vous pouvez prendre 1 250 000 € pendant un an, récupérer, dîmes, offrandes, donner, oui, Dieu va vous bénir. C'est la loi de la parole, la loi de la semence. Donnez, vous recevrez. Si tu ne donnes pas, tu n'iras pas au ciel. Si tu ne donnes pas, tu es dans le péché. Donc, les gens vont donner jusqu'à 1 250 000 €, par exemple. Je dis juste par exemple. Comment pouvez-vous, en tant qu'équipe pastorale, supposons, vous allez partager, prendre la moitié et partager entre vous. Bien-aimé, le monde nous regarde. Vous allez par exemple prendre 650 000 €. Vous êtes à peine une dizaine, quoi. Et vous ne le déclarez même pas en salaire. Hein? Eh bien sûr, les fiscalistes y comprennent. Vous ne le déclarez pas en salaire parce que vous allez payer les charges sociales. Vous allez les faire passer en frais, en charges, machin. Mais les gens qui sont dans vos églises, la plupart sont dans le besoin. Mon discours, moi, je ne le changerai jamais. Si c'est la première fois que vous écoutez ce message, ça fait 20 ans que je prêche la même chose. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui sont dans les églises, qui sont dans le besoin, les gens qui ont du mal à payer leur maison, à payer leurs charges, à s'occuper de leur maison. Vous allez leur demander, venez nous donner, donnez pour Dieu, donnez pour l'église. Et vous-même, vous allez vous enrichir sur le dos du peuple, mon ami. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, on est complètement dans l'escroquerie. Et je peux vous dire que les gens que nous critiquons,
qu'ils sont athées, ils ne croient pas en Dieu, ils viendront nous le rappeler. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes déjà sur la montagne, bien aimé. Du moment où tu prends le nom de Christ, tu dis que c'est Christ que tu veux servir, le monde va regarder quel est ton rapport avec l'argent. Le monde va regarder si tu es quelqu'un de rancunier ou si tu es quelqu'un qui pardonne. Le monde va regarder si tu es quelqu'un qui provoque la réconciliation ou si tu es quelqu'un qui provoque des divisions. Le monde va regarder si tu es quelqu'un d'intègre ou si tu es un escroc. Le monde va regarder si tu es quelqu'un d'égoïste, si tu es égoïste ou si tu es quelqu'un altruiste. Amen. Amen. Le monde nous regarde, bien-aimés. Bien-aimés, le monde nous regarde. Quel est notre rapport avec le pouvoir? Tous ces thèmes, bien-aimés, sont importants. Moi, j'estime que nous devons, même tous les points là, nous devons prendre un par un et enseigner là-dessus dans l'église. Quel est notre rapport avec le pouvoir? Vous savez, quand tu es responsable d'une organisation, pasteur, tu as un certain pouvoir. Tu as une certaine autorité. Alléluia. Tu as un certain pouvoir, une certaine autorité. Et si tu n'es pas régénéré par le Saint-Esprit, et tu viens manifester des choses, soi-disant, le ministère, les dons de l'Esprit, etc. Si tu n'es pas régénéré par le Saint-Esprit, tu peux abuser de ton pouvoir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais celui qui est régénéré par l'Esprit de Dieu, il a un autre rapport avec le pouvoir. Même dans sa maison, il a un autre rapport avec le pouvoir. Il ne cherche pas à dominer les gens, il ne cherche pas à piétiner sa femme, vous voyez. Il ne cherche pas à piétiner ses enfants. Dans l'église, il ne cherche pas à piétiner les frères, il ne cherche pas à piétiner les sœurs, il ne cherche pas à humilier les gens. Non, non, non. Nous devons avoir un autre rapport avec le pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont accusés de gourous. Les gens sont accusés de sectes. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé un autre rapport avec le pouvoir. Les gens doivent leur rendre compte tous les jours. Les chrétiens, les gens qui se disent chrétiens dans leur église, tes chrétiens doivent te rendre compte de tout. Mais qui es-tu? Tu te prends pour qui? Es-tu Dieu? Jésus lui-même ne nous demande pas, ne vient pas tous les matins nous demander des comptes. Il laisse le libre arbitre à chacun de vivre comme il veut. Et tant que nous n'allons pas, bien aimés, rester dans les limites de la parole, le monde viendra nous trouver. Les païens viendront nous trouver. Oh, bien-aimés. Tu peux prier, hein, ils ne vont pas partir. Moi, j'entends des gens dire, oh, c'est la persécution. Mais quelle persécution? Quelle persécution? Quelle persécution? Tu es en train d'abuser de ton pouvoir. Dieu ne peut pas te laisser continuer d'abuser de ton pouvoir. Dieu ne peut jamais laisser quelqu'un continuer à abuser de son pouvoir. Que ce soit pour abuser financièrement, abuser de son pouvoir, vouloir téléguider, contrôler la vie des gens au point vraiment de les étouffer. Dieu ne le permettra pas. Tôt ou tard, le monde viendra te rattraper. Dieu a dit, la Bible dit que le magistrat aussi, c'est Dieu qui l'a établi. Le magistrat, le tribunal, c'est Dieu qui l'a établi. Afin que les délinquants soient traînés là-bas. Mais nous devons nous réjouir quand nous sommes persécutés en tant que vrais enfants de Dieu. Parce que tôt ou tard, la persécution viendra. Nous devons nous réjouir quand nous manifestons les caractères de Christ et que nous sommes persécutés. Nous devons nous réjouir quand nous pardonnons et qu'on nous rend l'autre côté de l'autre face de la pièce, en quelque sorte. Nous devons nous réjouir quand nous sommes intègres et qu'on nous accuse faussement. Amen. Nous devons nous réjouir quand nous aimons les gens, nous prêchons l'évangile réellement parce que nous aimons les gens. Nous voulons que les gens soient sauvés. Nous voulons que les gens sortent de leurs problèmes et non pas pour notre intérêt et qu'on vienne nous persécuter et qu'on vienne même nous traiter des fois de secte. Bien aimé, là, nous devons nous réjouir. Amen. Mais nous ne devons pas nous réjouir si nous faisons autre chose. Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Et Dieu nous a placés sur les hauteurs. Je vais terminer. Amen. Nous allons lire un dernier texte dans Éphésiens. J'espère que vous m'avez suivi ce matin. J'espère que le Saint-Esprit va nous aider à faire ce travail. C'est un travail individuel, mais c'est aussi un travail au niveau de l'Église. C'est un travail de changement de mentalité. Amen. Dans lequel nous devons réellement nous engager. Amen. Donc, prenons rapidement Éphésiens 4 pour terminer. Amen. Éphésiens 4, nous allons lire à partir du verset. Alors, à partir du verset 25,
Éphésiens 4, voilà, à partir du verset 25, rapidement. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Je l'ai déjà expliqué. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez, ne n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est un esprit qui nous a régénérés. Nous ne devons pas l'attrister. Amen. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, amen, les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen.